Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, le sujet principal traitera du budget 2019. J'ai avec moi Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Alors, tellement un gros travail que vous avez fait. Vous avez un document volumineux. On pourrait en profiter pour dire aux gens qu'on va retrouver ce document-là sur le site Internet parce qu'il y a énormément de chiffres et c'est difficile à comprendre. Bien, d'abord, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de chiffres et c'est par transparence qu'on le fait. Il n'y a pas de cachette là-dedans. C'est disponible sur Internet. Je veux remercier l'administration qui a travaillé extrêmement fort, une grosse équipe qui a travaillé sur le budget, l'équipe de conseillers municipaux aussi qui a fait preuve de jugement parce que c'est pas facile. On travaille avec des chiffres, mais on travaille avec de l'argent des citoyens. Alors, il faut être responsable. Je vous le dis, l'élaboration puis la présentation d'un budget, c'est un exercice qu'on prend au sérieux. C'est démocratique puis c'est transparent. C'est déjà la 4e année que je présente un budget, puis comme maire entre autres. Puis je trouve qu'on a fait un boulot qui était quand même colossal. C'est un budget qui est respectueux de la capacité de payer des citoyens, tout en nous permettant de continuer à développer de façon responsable. Moi, je souhaite une ville qui va être sécuritaire pour nos aînés, qui va être active pour nos familles, qui va nous permettre à nos entrepreneurs de dynamiser la ville, mais surtout qu'on va être bien entretenu puis qu'on va se maintenir notre taux d'endettement raisonnable. Fait qu'avec bienveillance, je pense que la ville d'Amos, elle va se tirer son épingle du jeu puis on va être dans des bonnes conditions pour les années futures. Bon, il a fallu qu'on travaille avec des contraintes budgétaires. Il y a plusieurs éléments qui, cette année, ont fait que c'était plus difficile que les autres années. D'abord, l'inflation est à 2,4 %, l'inflation qui a augmenté. En partant. Les salaires moyens ont augmenté de 3 %. Les quotes-parts de la MRC ont monté de 3,61 %. On a aussi la création de la plateforme de compostage. C'est une autre infrastructure qu'on a achetée avec d'autres municipalités, mais qui a quand même un coût. Et la Sûreté du Québec a une augmentation de 3,13 %. Puis j'aimerais aussi mentionner que la ville d'Amos a toujours été considérée comme une municipalité dévitalisée. C'est-à-dire qu'on avait une péréquation qui venait du gouvernement. J'ai lu ça hier, j'étais surpris de ça. Et ça faisait partie de notre budget. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on avait plus de 300 000 $, puis ça a toujours diminué à chaque année. Puis l'année passée, on a obtenu un chèque de 68 000 $, puis cette année, on est à zéro. Donc, je suis triste parce que c'est 68 000 qu'il faut trouver dans le budget, mais ça reste que c'est la première année qu'Amos ne vit pas au crochet des autres municipalités parce qu'elle est considérée comme une municipalité qui est autonome financièrement. Alors, ça, même si ça a un impact sur le budget, pour moi, c'est une fierté parce que c'est signe qu'on va dans le bon sens. OK. Donc, quand on va dans du positif, il y a un petit peu de négatif qui arrive là, avec des subventions en moins. Mais quand on parle du budget, on ne parle pas de 200-300 codes budgétaires, on parle de milliers de codes budgétaires. Alors, il faut les passer un par un. C'est un travail très complexe. Et on s'en va vers le budget d'opération qu'il faut traiter cas par cas, code par code, c'est-à-dire. Et ça, c'est assez complexe. Et justement, pour ça, vous avez beaucoup de chiffres à nous parler. Bien, en fait, il faut distinguer deux choses. Tu as le budget d'opération qui est nos opérations courantes, puis il y a les emprunts qu'on fait pour faire des projets qui sont généralement dans notre plan triennal d'investissement. Et là, c'est sûr qu'on parle un peu plus, on va parler du triennal aussi, mais le budget, c'est l'opération, c'est les salaires, c'est les frais qu'on a reliés à l'aéroport, reliés au théâtre des Escars, au complexe sportif. Puis, tout augmente. Prenons juste l'essence qui a augmenté. À la séance cette semaine, on a accepté les nouveaux essences là, pour l'aéroport. Tout augmente. Alors, c'est difficile année après année de maintenir sans augmenter les taxes. Puis, je suis quand même assez fier parce que dans les 3 dernières années, on n'a pas monté les taxes. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ça. Puis, c'est ça. Cette année, on est en évaluation du rôle. Ça, c'est quoi ça? C'est qu'on a... Il y a des évaluateurs qui ont tous réévalué le marché de la ville. On fait ça aux 3 ans. Et cette année, l'augmentation moyenne est de 8,14 %. Ça veut dire qu'en moyenne, le résidentiel a pris 8,14 %. Il y a des gens qui ont pris 15, il y a des gens qui ont pris 2 mais ça reste qu'il y a des quartiers qui ont eu beaucoup de transactions, que l'endroit est plus intéressant, je ne sais pas, mais ça reste que les maisons se sont vendues plus chères que ce qui était évalué. Ça a fait créer une bulle spéculatoire. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ça au taux neutre, c'est-à-dire qu'on diminue les taxes de 8,14 % en moyenne. Ça veut dire que si vous avez une augmentation de votre rôle de 2 vous baissez à moins 6 %. Puis si vous avez une augmentation de 15 vous
bien, vous avez 15 moins 8,14 que là, je n'ai pas le calcul, là, mais ça donne à peu près 7 Vous suivez? Alors, et là, ben, l'effort fiscal qu'on demande aux citoyens, c'est une augmentation du budget d'opération de 3,9 Ça veut dire que, tout dépendant où vous vous situez avec le rôle d'évaluation, ben, vous allez avoir une augmentation de 3,9 qui va venir... Et c'est sûr que c'est inévitable. On ne peut pas passer toute notre vie sans avoir des augmentations. Et c'est quand même minime. Si on se compare en région, on est quand même en plein centre de ce qui se fait ailleurs. Donc, J'aurais préféré geler les taxes pour une 4e année, c'est sûr. On a travaillé extrêmement fort, mais pour assurer qu'on va être capable de payer nos comptes, qu'on va être capable de continuer de dynamiser la ville, puis de faire encore quelques projets pour les prochaines années, ben, on a une responsabilité financière, on a une responsabilité envers nos citoyens, puis c'est ce que le Conseil vous demande de faire comme effort cette année, c'est un montant de 3,9 oui. Et aussi, c'est la qualité des services aussi qui va avec. Là. Si on n'augmente jamais les taxes et qu'on diminue les services, c'est pas mieux non plus. Donc, on veut offrir des services de qualité. Et on va continuer à ce sens-là, et c'est comme ça que vous travaillez, je le sais. Vous vouliez nous parler du plan triennal. Ça, c'est les projets pour les 3 prochaines années? Oui, bien, dans les 3 prochaines années, on a une planification de projets. Puis, j'aime bien le dire parce que l'année passée, on était à 36,2 millions de projets sur 3 ans. Et cette année, on a déposé un triennal de 41,5 millions. Donc, une légère hausse. Je tiens quand même à faire un petit peu attention parce que généralement, on va mettre les subventions potentielles dans le document. Là, on en a mis, mais il y a encore des programmes qui ne sont pas sortis. Entre autres, là, il y a un gros programme qui est Fédéral Québec, qui est signé dans toutes les autres provinces, mais qui n'est pas signé à Québec. Okay. Alors ça, c'est, on n'a pas voulu faire de projection avec ces subventions-là, mais on sait que ça s'en vient puis qu'on va déposer. On va avoir une meilleure idée. On va être prêt. C'est ça. Alors, dans les gros projets, là, on parle de la première avenue, phase 2 en 2019, la phase 3 en 2021. On parle d'un parc commercial et industriel qu'on veut réaliser en 2020. C'est un montant de 2 millions. On va faire le logement social en 2019, un montant de 4,5 millions. Il y a la maison des jeunes, 300 000 qu'on veut réaliser en 2019. On a le skatepark qu'on veut réaliser en 2019 aussi, c'est une promesse qu'on avait faite, un montant de 250 000 La flotte des véhicules, qu'on va continuer de réinjecter de l'argent pour 2019 et 2020, par d'1 million par année. On va continuer de mettre de la pression sur les chemins ruraux. Puis ça, c'est simple, c'est parce qu'on a une subvention qui est attachée, qui paie 75% des dépenses. Fait que nous, pour la ville, là, c'est un investissement de 1,5 million. Puis, il y a aussi l'aéroport qu'on va continuer de bonifier. On a de plus en plus de vols, donc il faut améliorer notre service. On veut dégivrer les ailes, entre autres. Fait que pour les années 2019-2020, c'est plus de 700 000 qui vont être investis à l'aéroport. Oui, justement, on en parlait récemment avec ce qui s'était passé à l'aéroport, un vol qui avait été détourné. Et là, on voit la conséquence. C'est important d'avoir les services pour répondre à des situations comme ça. C'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, il faut être prêt. Oui, de plus en plus avec la cour itinérante, avec la prison, on essaie de créer un pont aérien. Donc, il va y avoir beaucoup plus de transbordement à Amos plutôt que de se rendre à Montréal. Alors, il faut s'assurer que nos équipements vont être conformes et qu'ils vont être bien adaptés. Oui. Donc, ça faisait pas mal le tour du plan triennal. Oui. Parfait. Le rôle d'évaluation, on en a parlé? Ben, on en a parlé un petit peu, juste pour vous dire là, que au niveau de la tarification, parce que bon, le taux de taxation, c'est un taux de base. Quand on parle de aqueduc, égout et des matières résiduelles, enfouies, résiduelles, matières résiduelles, oui. Ben, on parle de 2% pour eau et égout, 6% d'augmentation pour les matières résiduelles parce qu'on a la plateforme de compostage. Alors, ça, c'est des tarifications. Juste vous mentionner que la maison moyenne à Amos, parce que vous l'entendez là, dans les autres villes, là, la maison moyenne à Amos, c'est 206 000 pour 2019. Et ce qui provoque une augmentation de taxes là, pour une maison de ce moyenne-là. Au niveau de l'urbain, c'est 111 que le compte de taxes va être augmenté, puis au niveau du rural, c'est 98 Il me semble que ça fait pas si longtemps que le taux moyen d'une maison, on se basait sur 150 000. Fait que
Puis ça fait pas si longtemps, là, me semble que là, on est rendu à 203, vous me dites? 206. 206, donc ça fait toute une différence aussi. Oui, bien c'est ça, mais au fur et à mesure que la ville prend de la richesse, ben, on diminue le taux de taxation. Il n'y a pas si longtemps, on était à 1,30 de taux de taxation. Puis là, bon, on va être à 0,9516. Fait qu'on le diminue pour le réajuster, pour tenir compte justement de l'augmentation de la bulle spéculative alentour des maisons. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas toutes les municipalités qui font ça. Non, ça c'est sûr. On voulait parler aussi de la politique de la dette. Oui, bien vous mentionnez aussi qu'il faut déposer avec notre politique de la dette. Il n'y a pas toutes les municipalités non plus qui font une politique sur la dette. Nous, on trouvait ça important. On a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années, là. Autant le théâtre des Esquerres, la passerelle, le complexe sportif. Puis, on sait que les gens commençaient à avoir crainte de l'état des finances. C'est pour ça qu'en juillet dernier, on a adopté une politique de la dette avec 2 indicateurs de performance. C'est quand même assez simple, là. On a pris le ratio d'endettement total net qui se trouve à être à 98,63 %. Il est en forte hausse. Puis il va monter encore l'année prochaine. Notre indicateur de performance, on ne veut pas dépasser 120 %. Et ça, on s'est comparé avec d'autres villes, là. Puis le deuxième indicateur de performance, c'est le service de la dette divisé par les charges totales. Encore là, on est à 10,93 %, puis on ne veut pas dépasser 15,5 %. Si jamais on dépasse un des 2 indicateurs, bien, on a un plan de match pour retrouver l'équilibre financier. Mais ça reste qu'au moins, là, on a on peut démontrer à nos citoyens l'évolution de notre dette avec des indicateurs qui sont comme je vous dis, validé avec d'autres villes de la même ampleur qu'Amos. Parfait. Donc, c'est des très belles explications. Alors, on va quand même réinviter les gens qui se connaissent plus en chiffres de vraiment regarder de A à Z toutes les implications de ce budget-là. Ça va être sur notre site Internet à qui pourront aller. Et à partir de janvier, si on a des questions, pourront venir à la séance du Conseil les poser. Vous êtes là pour ça. Bien sûr. Je sais que vous aimez jamais rencontrer vos citoyens. On termine... Peut-être, j'aimerais faire un petit point. En 2019, un grand chantier. On lance une planification stratégique. Oui. Probablement là, dans mi-janvier, vous allez avoir l'occasion de répondre à un sondage. C'est un grand sondage. On espère que les citoyens d'Amos vont y répondre. C'est pour gouverner nos alignements pour les prochaines années. Ce qu'on veut, c'est un peu élaborer Amos 2030. Vous savez, au jour le jour, là, des fois, on pense qu'on fait des bons coups, tout ça, on en fait des bons coups, mais on veut avoir de quoi de concerté. On veut vraiment orienter nos actions en fonction de ce que la population désire. Et participer, c'est important. Puis les organismes vont aussi être... Oui, il y a des groupes qui vont être créés justement pour discuter avec nos organismes. Donc, à partir de janvier, on va pouvoir en reparler. Alors, vous prenez une pause au niveau du conseil, au niveau de travail. On va se revoir à la tour du 21 janvier, je crois, pour la prochaine séance. Pour terminer, on voulait souhaiter nos vœux pour le temps des fêtes. Oui, je vous souhaite de passer des belles fêtes en famille. Prenez du temps pour vous. Puis on va souhaiter de la belle température aussi. Oui. Et jouer dehors. Et vérifiez vos détecteurs de fumée. Il y a quelques familles récemment là, ça, c'est trop triste, ça. Qui ont été l'objet d'incendies. On recommande aux gens, vérifiez vos détecteurs et soyez prudents pour cette période des fêtes. Alors, une très belle fin d'année. Alors, on invite nos citoyens à écouter cette émission et la réécouter, à vérifier notre site Internet. Et après ça, on se redonne rendez-vous pour 2019 du bon pied. Merci beaucoup, M. le maire. C'est un grand plaisir. Bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.